Dans cette vidéo, tu vas pouvoir utiliser la formule de Pythagore pour calculer la longueur d'un côté du triangle rectangle. Alors ici, la longueur à calculer sera l'hypoténuse. Tu trouveras une autre vidéo où tu pourras calculer la longueur d'un autre côté. La méthode est un tout petit peu différente. Donc, on a ici un triangle rectangle, ABC, qui est donc rectangle en A. On connaît deux longueurs et on voudrait calculer la troisième. Alors, c'est toujours le principe, quand tu as utilisé Pythagore pour calculer une longueur, il faut au moins en connaître deux. Ici, donc, ça va marcher. On cherche à calculer la longueur BC, donc la longueur de l'hypoténuse. On peut rappeler ce très fameux théorème de Pythagore. Qui te dit quoi? Alors je vais le rappeler d'abord sur un exemple pour bien comprendre le sens de ce théorème. Qui te dit? Eh bien, là on a l'exemple vraiment le plus classique, le triangle de côté 3, 4, 5, donc rectangle en A également. Eh bien, si tu prends le carré de l'hypoténuse, donc 5 au carré, c'est-à-dire 5 fois 5, qui donne 25, eh bien, ce carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. C'est-à-dire, je vais faire ici 3 au carré, 9. Je vais faire ici, eh bien, 4 au carré, qui me donne 16. Et en faisant 9 plus 16, je retrouve bien 25, le carré de l'hypoténuse. Et ceci est vrai pour n'importe quel triangle rectangle selon la formule de Pythagore. On peut la rappeler dans le cas général, et c'est là-dessus qu'on va s'appuyer. Eh bien, si tes côtés ont pour longueur A, B et C, A au carré, le carré donc de l'hypoténuse, est égal à B au carré plus C au carré, la somme des carrés des deux autres côtés. Appliquons cette règle pour calculer la longueur BC. Avant ça, donc un tout petit peu de rédaction, on ne demande pas grand-chose, mais la condition essentielle pour mettre en œuvre Pythagore, et celle-ci, il t'est quand même demandé de la rappeler, c'est de dire au moins que le triangle est rectangle et dire où il est rectangle. On peut l'écrire. Le triangle ABC est rectangle en A. On peut donc appliquer le théorème de Pythagore ou la formule de Pythagore ou l'égalité de Pythagore. Tout ça, ça va dépendre un peu comment tu l'as travaillé en classe. Je vais utiliser de façon assez classique l'expression le théorème de Pythagore. Alors, le théorème de Pythagore qui nous dit quoi? Qui nous dit que le carré de l'hypoténuse. Alors maintenant, il va falloir écrire ça dans le contexte de notre exercice. Ici, l'hypoténuse, c'est BC. Donc, le carré de BC. Alors, j'écris BC au carré. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme plus des carrés des deux autres côtés. Donc, le premier côté, on va choisir AB, donc AB au carré. Et l'autre, ça va être AC, donc plus AC au carré. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc en gros, tu prends les carrés des deux autres côtés, et ceci, c'est égal au carré de l'hypoténuse. Étape suivante, on va maintenant remplacer. Alors remplaçons BC au carré. Bien sûr, je le recopie puisque c'est bien le côté que je cherche. AB au carré. Bien, AB fait 15, donc 15 au carré. Plus AC au carré. AC fait 8, donc 8 au carré. Continuons. BC au carré est donc égal à... Alors 15 au carré, voilà, à ta calculatrice, à moins que tu connaisses cette valeur par cœur, elle est quand même assez classique. 15 au carré, attention, ce n'est pas 15 fois 2, mais 15 fois 15. Donc 15 fois 15 donne 225. Plus 6 au carré, 8 fois 8, soit 64. Ok, maintenant on va faire la somme de ces deux nombres, 225 et 64. Donc BC au carré est égal à 289. On y est presque. On a trouvé BC au carré, 289. Mais attention, on a trouvé donc cette longueur au carré. Moi, je voudrais savoir, mais quelle est cette longueur? C'est-à-dire, quel est le nombre qui, multiplié par lui-même, me renvoie 289? Un peu comme tout à l'heure, quand on avait 5 au carré qui donnait 25. Là, il faut faire le chemin inverse. Eh bien, admettons, voilà, j'obtiens 25. Quel est le nombre qui me renvoie 25? On le sait, on l'a vu, c'est 5. Ici, quel est le nombre qui me renvoie 289? Eh bien, pour cela, on utilise la calculatrice
qui va permettre très facilement de trouver la solution grâce à la touche racine carrée, qui est la touche inverse de la touche carrée sur la calculatrice. Eh bien, allons-y. 289, je demande donc la racine carrée de 289, je vais l'écrire. Racine carrée de 289. Et là, j'obtiendrai mon BC. Racine carrée de 289, eh bien la calculatrice me renvoie 17. En effet, on va le vérifier sur la calculatrice. Bon, évidemment, c'est juste, mais enfin, on va le vérifier quand même pour bien que tu le comprennes. Si je le refais dans l'autre sens, 17 au carré, eh bien, effectivement, ça me renvoie bien 289. Donc, le nombre qui multiplié par lui-même est égal à 289, c'est 17. On en a fini et on peut conclure BC égale 17. Voilà pour la longueur BC et cette séquence est terminée.